Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, je voudrais vous dire ça. Une réunion qui est bénie, c'est une réunion où on prend des décisions. Une réunion qui est bénie, c'est une réunion qui nous fait changer. C'est une réunion qui nous fait avancer. C'est une réunion où nous prenons des choix. Et seulement dans une réunion où sa présence réside, cela devient possible. Toutes les décisions que les hommes ou les femmes peuvent prendre, si Dieu n'est pas au centre, ça ne tient pas. Ce qui fait tenir nos décisions, nos résolutions, c'est quand lui il est dans l'affaire. J'ai parlé avec un copain, un serviteur de Dieu en Italie, il est parti 2 jours faire une réunion en Slovénie. Je disais ça à Vincent. Ils ont fait une petite réunion dans une maison. C'était pas à l'église, c'était dans une maison. Il y a 2-3 jours de cela. Ils étaient 5-6. Ils ont commencé à chanter 2 cantiques, un témoignage, et ils ont prêché. Il a prêché à peu près 10 minutes. C'est lui qui me disait ça. Et ils ont commencé à prier. À prier. C'est important de prier, frères et sœurs. Un chrétien, il prie. C'est pas extraordinaire. C'est pas quelque chose de spécial. Un chrétien prie. La réunion elle a duré 5 heures. 5 heures. Dans une maison. Ils ont arrêté. Le pasteur me disait, il a fallu que j'arrête. 5 heures. On ne peut plus continuer. Et quand il a arrêté la réunion, les chrétiens disaient, on arrête. On arrête. Parce que la présence de Dieu résidait. Vous avez remarqué quand Dieu est avec nous, les moments qu'on passe, les bons moments qu'on passe quand Dieu est avec nous, ça passe vite, trop vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il faut être plus souvent dans sa présence. Les mauvais moments qui durent trop longtemps, la meilleure façon pour les passer bien, c'est d'être dans sa présence. Parce qu'il existe des mauvais moments. Il existe des épreuves. Il existe des difficultés. Mais la meilleure façon de les passer, c'est de rester dans sa présence. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Je remercie les frères de tout cœur. Ce n'est pas que des mots. Hein? Tous les fois où je passe ici dans votre église, je me sens bien, frères et sœurs. Hein? Je salue tous mes frères, l'église. J'ai vu aussi qu'il y a quelques Toulousains. Que Dieu vous bénisse. Hein? Ils sont mon église. Je les salue ce matin. Amen. On est content de voir l'église de Dieu ce matin. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est pour moi très important. Vous savez, moi je suis ce que je suis. Je suis rien d'autre de ce que je suis de toute façon. N'essayez jamais d'être quelqu'un d'autre. Ça ne marchera jamais. Vous voulez tenir? Soyez devant Dieu ce que vous êtes et soyez devant les hommes ce que vous êtes. Amen. Si vous avez besoin d'aide, Dieu est là pour la donner. Si vous avez besoin de changer, Dieu est là pour le faire. Mais restez ce que vous êtes. C'est avec ce que vous êtes que Dieu fait. Amen. Je voudrais vous parler de l'épanouissement ce matin. Parce qu'un chrétien doit s'épanouir en Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit non seulement avancer, mais il n'avance pas dans l'angoisse. Il n'avance pas dans ce qu'il subit. Il avance dans l'épanouissement. Un chrétien peut être heureux. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Chez nous, un jour, je parlais avec un chrétien et il me disait, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Et je souffre. Alors, je ne voudrais pas vous annoncer un message qui n'existe pas. Un message où on l'a malheureusement déjà écouté. Venez à Christ et vous n'aurez plus de problème. C'est un message qui est erroné, qui est faux. Écoutez, malheureusement, les chrétiens sont persécutés. Malheureusement, les chrétiens ont des soucis. Malheureusement, les chrétiens, et je voudrais être droit dans mes mots, passent aussi par le deuil. Mais un chrétien, il a le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureux ce matin. Avec Christ. Et je voudrais vous parler d'épanouissement ce matin. C'est un message, je disais ça à Vincent, c'est un message que j'ai déjà prêché quelques fois et le Seigneur me le met à cœur. Ça fait quelques fois, mes frères. Et il semblerait que le Seigneur veut me faire comprendre, pour moi,
Alors je vais vous expliquer comment que Dieu me le fait comprendre ce matin. Il me dit, tu ne pourras pas tenir avec moi si tu n'es pas heureux de vivre avec moi. Tu ne pourras pas aller loin avec moi. Vous savez, ce qui fait que nous allons loin avec Dieu, ce n'est pas des années de vie chrétienne. Je voudrais être à droit dans mes mots ce matin. Mais ce n'est pas parce qu'on est baptisé, ça fait 20 ans qu'on a été loin avec Dieu. Ce n'est pas les années de vie chrétienne qui fait que nous allons loin avec Dieu. On peut vieillir et ne pas avoir été loin avec Dieu. Ce qui fait que nous allons loin avec Dieu, c'est être épanoui avec lui. Accroché avec lui. Dans les bons et les mauvais moments. Lorsque nous nous avons passé dans les eaux du baptême, nous avons fait une confession de foi devant l'église. Certains peut-être dans un chapiteau, d'autres devant une caravane. Certains peut-être dans une rivière. Certains peut-être en Israël. Je ne sais pas où tu as passé par les eaux du baptême, mais tu as fait une confession de foi. Amen. Devant les anges, devant Dieu, devant le diable et devant les hommes, en disant je te suivrai. Amen. Dans les bons et les mauvais jours, je te suivrai. Vous l'avez dit, frères et sœurs? Amen. Je l'ai dit aussi. Et c'était le plus beau jour. Je passais par les eaux du baptême, je rentrais dans l'église locale, je participais au pain et au vin, à la Sainte Seine. Ah, je sentais que Dieu voulait faire quelque chose avec moi. Mais quoi, Titi? Il voulait m'amener plus loin. Ça vous est déjà arrivé, frères et sœurs, de sentir que Dieu veut vous amener plus loin? Un chrétien doit ressentir à un moment donné dans sa vie. Et là, il n'est pas question de partir à l'étranger. Là, il n'est pas question de dire Dieu veut faire de moi un missionnaire ou Dieu veut que je devienne un pasteur d'église. Béni soit Dieu, il le faut. Mais Dieu peut vouloir t'amener plus loin. J'ai marqué ça. Dieu veut nous amener plus loin dans notre maison. Dieu veut nous amener plus loin dans notre maison. Pour tenir la main de Dieu, il faut dépendre de Dieu. Et la meilleure façon de dépendre de Dieu, c'est aller plus loin avec notre maison, avec Dieu. Je voudrais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. On va parler de la Bible ce matin. On va parler de la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous amène loin. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour reprendre, pour bénir, pour animer la foi dans nos cœurs. Je voudrais vous dire que l'église qui ira loin avec Dieu, c'est l'église qui est attachée à la foi. L'église qui est épanouie, le chrétien qui est épanoui avec Dieu, c'est le chrétien qui croit les Écritures. N'essayez pas d'aller loin en dehors des Écritures. Allez loin avec les Écritures. Amen. Et vous tiendrez. Je fais une lecture dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. C'est Paul qui parle. Je ne sais pas si je vais tout dire ce matin, mais on va voir ensemble. L'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Je fais la lecture. C'est Paul qui parle. Paul est face à un auditoire où il est amené à faire des choix. Et il annonce la couleur. Il fait comprendre ce que lui veut vivre. Vous savez que, frères et sœurs, on a le droit de dire à Dieu ce que nous voulons vivre. Et le dire aussi aux hommes. Ce n'est pas de la prétention de dire qu'un chrétien veut être béni. Ce n'est pas de la prétention ou de la folie de dire Seigneur, je veux vivre des choses. Tu as le droit de vouloir vivre des choses. C'est pas de l'orgueil. Vous savez qu'il y a des gens parfois, quand ils viennent avec un sentiment, alors je vais vous dire sincèrement, je voudrais que, vous savez, si je vous parle de cœur à cœur ce matin, ce que nous voulons au-dessus de mon cœur à moi, c'est que c'est le cœur de Dieu qui nous parle ce matin. Que le cœur de Dieu parle à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime l'église. Paul annonce la couleur et il dit ces mots. Je vais vous lire le texte. Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaiserais encore aux hommes,
je ne serai pas serviteur de Christ. Si je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé pour moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris des hommes, mais c'est une révélation de Christ. Amen. Il est en train de dire ça. Alors je paraphrase, je vais vous expliquer le texte simplement ce matin. C'est qu'il a compris, lui, à ce moment-là, que ceux qui veulent être agréables aux hommes, dans ce temps-là, ne cherchaient pas à aller plus loin et être épanouis avec Dieu. Ils rentraient dans une structure d'hommes, dans une structure qui était établie par les hommes, et ce n'était pas grave si ça déplaisait à Dieu, mais il fallait être agréable à la religion de l'époque, et même si ça déplaisait à Dieu, l'importance, pour certaines personnes de l'époque, c'était d'être agréable aux hommes. Et Paul s'affiche en disant, moi je ne suis pas au milieu de vous pour plaire aux hommes, je suis là pour vous annoncer la vérité et plaire à Dieu. Et je voudrais vous dire ça, frères et sœurs, dans la vie, il y a des choix qui nous amènera parfois à décevoir les uns ou les autres, à ne pas être toujours compris par les uns ou les autres. Je vous dis ça ce matin, quand ma femme a témoigné, elle vous l'a expliqué, j'avais fait un accident avec ma caravane, j'avais pas beaucoup de moyens, et j'avais pas ce qu'il fallait à tout niveau, pas de caravane, pas de moyens. C'était ma belle-mère qui m'avait prêté sa petite caravane. Et l'équilibre humain, c'était que des frères venaient vers moi. Sincère, hein? Sincère, écoutez bien. On peut être sincère. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, tu sais, moi, je suis vrai. Je suis sincère. Moi, je suis un garçon comme ça, je suis sincère. Mais vous savez qu'on peut être sincère et se tromper? On peut être 100% sincère et se tromper. Et les frères venaient vers moi. Ils me disaient, Siti, il faut que tu sois sage. Il faut que tu fasses attention. Mes enfants étaient petits. Bon, j'ai un garçon de 23 ans. À l'époque, il devait avoir 4 ans. J'ai une fille de 20 ans. Elle avait 1 an. Ça fait 18 ans, à peu près 19 ans que je vais dans les vitesses. Et puis mes petits bébés, mes enfants. Puis les copains venaient vers moi et me disaient, Siti, il faut que tu sois sage. T'as pas grand-chose. T'as rien à prouver. Et puis il y a une réflexion qui m'est posée. Vous savez que lorsque nous faisons quelque chose, il y a deux vérités. Si nous le faisons pour prouver aux autres ce que nous voulons être, alors c'est faussé. Mais si nous le faisons pour obéir à Dieu, alors Dieu est avec nous. Et à ce moment-là, j'avais besoin de savoir ce que Dieu voulait de moi. Et il fallait que je me lance. J'étais pas compris, mais c'était mon expérience. Je voudrais te dire ça ce matin. Tu n'es peut-être pas compris, mais c'est ton expérience. Tu n'es peut-être pas compris, mais tu as besoin de le vivre. Et là, moi, j'ai marqué ça. L'épanouissement commence quand on a compris qu'il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Alors ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Vous avez des serviteurs ici qui vous conduisent, qui vous enseignent, qui vous conduisent. Mais je voudrais vous dire, moi, que parfois dans le foyer, on n'est pas compris. Je voudrais vous parler du foyer ce matin. Et je vous dire que parfois dans le foyer, il y a le côté de l'équilibre, le côté de la famille. Vous savez, il y a plusieurs cercles. Il y a le cercle du foyer, c'est la femme, le mari, les enfants. Il y a un deuxième cercle, c'est les parents. Et il y a un troisième cercle, c'est la famille. Je ne sais pas à quel cercle tu as attiré ce matin, mais je voudrais t'attirer au cercle qui doit complètement être le principal pour toi. C'est ton foyer. C'est ton foyer. Vous savez, il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Vous connaissez ce texte, frères et sœurs? Vous le connaissez? Amen. Bien souvent, ce texte a été mal compris. Je voudrais vous l'expliquer simplement ce matin. Il est question de foyer. C'est difficile d'aller essayer de bénir et d'encourager les autres quand nous, on a des besoins dans le foyer. Je vous fais une confidence ce matin. Le Seigneur m'a appris à mettre de l'eau dans mon vin.
Parce qu'à un moment donné, j'étais trop focalisé sur les autres, alors que j'avais des besoins dans mon foyer. Et le Seigneur m'a fait comprendre, il n'y a pas tellement longtemps, que j'avais besoin de mettre de l'eau dans mon vin, parce que mon foyer avait des besoins. Sidi, tu es missionnaire, tu es pasteur d'église, tu es en train de dire que tu as des besoins? Ah oui, j'en ai. Ah oui, j'en ai, mes frères. J'en ai beaucoup. J'ai besoin de comprendre Dieu, beaucoup, pour obéir à Dieu. Vous savez, quand je vous fais une confidence ce matin, parce que Dieu le sait, la meilleure façon d'avancer, c'est de rester ce que nous sommes, mes frères. Parfois, je demande à Dieu de me répéter plusieurs fois les mêmes choses. Parce que parfois, quand Dieu me les dit une fois, j'ai du mal. Et le Seigneur, qui est bon en amour, il me le répète plusieurs fois. Il a de la patience. Il y a peut-être longtemps que Dieu te demande des choses. Et tu n'as pas encore obéi. Ah bien, le Seigneur qui est compatissant et bon en bonté, il te le répète ce matin. Parce qu'il veut te donner du courage pour obéir. Dans le livre de Job, chapitre 22, Job, il est face à une situation qui est un tournant dans sa vie. Il est un tournant dans sa vie. Et il va dire ces mots. À mes résolutions dépendra le succès. Frères et sœurs, vous avez jamais vécu, vous, des moments où rien n'allait? Alors que, humainement parlant, vous étiez comme sur un rond-point qui tournait en rond et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors que, dans la logique, vous deviez avancer et puis vous tournez, alors que vous voyez les sorties. Vous n'arrivez pas à les prendre. Vous voyez la solution, mais vous n'arrivez pas à y accéder. Ben, le Seigneur voudrait plus que te montrer la voie. Il faut plus que montrer la voie. C'est une décision personnelle. Et c'est ce que Dieu voudrait que tu puisses prendre ce matin. Parce que la voie, elle est donnée par les pasteurs. Le chemin, il est donné par les pasteurs. Et bien souvent, l'Église sait ce qu'il faut faire. Mais on ne le fait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que le choix est personnel. On voudrait que c'est les autres qui prennent la décision pour nous, alors que Dieu nous demande de la prendre. Tu ne pourras pas avancer si tu n'es pas dans le choix personnel ce matin. Écoutez, je ne sais pas combien de personnes on est ce matin, on est pas mal, hein? Frère disait, il y a pas de monde qui est parti, on trouve que l'église est pas mal ce matin, hein? Ben, je voudrais vous dire individuellement, chacun d'entre vous, frères et sœurs, si Dieu vous demande quelque chose, n'attendez pas que les autres vous poussent dedans. C'est un choix personnel. Parce que la vie de Dieu est personnelle. Et Job l'avait compris. Il l'avait compris parce que dans son foyer, il y avait des incompréhensions. Dans le foyer de Job, il y avait des incompréhensions. Alors que lui servait Dieu. Il servait Dieu. Et dans son foyer, face à l'épreuve, face aux difficultés qu'il passait, il y avait les incompréhensions. Et ce qui se passait, c'est que d'un côté, certains voulaient vivre dans une vie paisible, où il fallait lâcher la volonté de Dieu pour vivre paisiblement. Et de l'autre côté, il y avait une partie qui disait, c'est pas grave s'il y a l'épreuve, l'important c'est de tenir. L'important c'est de tenir. Vincent disait ça tout à l'heure, on n'est pas des témoins de Jéhovah. Je ne voudrais pas trahir de secret ce matin. Vous savez, frères et sœurs, qu'il y a des chrétiens qui vivent comme des témoins de Jéhovah? Je voudrais être droit dans mes mots, mes frères. Mais il y a des chrétiens qui vivent comme des témoins de Jéhovah. Frère, t'es fort dans les mots, qu'est-ce que tu es en train de dire? J'explique. Votre espérance à vous, elle est où? C'est où, Vincent, ton espérance? C'est votre espérance à vous? Amen. Alors il faut vivre comme si vous partez au ciel. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, je ne voudrais pas être maladroit ce matin. De toute façon, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a des choses à citer, puis il y a des choses à ne pas citer. Le Saint-Esprit parle beaucoup mieux que nous. Mais il faut écouter la voix de Dieu, frères et sœurs. Il y a des choses qu'il faut lâcher prise, mes frères. Il y a des choses qu'il faut lâcher prise. Il y a des choses qui nous tiennent. Et quand je dis il y a des choses qui nous tiennent, alors, sans rentrer dans les détails,
Je suis convaincu que vous, comme moi, ce matin, quand je dis ces mots, il y a des choses qui viennent, qui frappent notre esprit, qui dit oui, c'est vrai, il faut lâcher ça, il faut lâcher ça, il faut lâcher ça, il faut lâcher ça, il faut lâcher ça. Puis il y a quelque chose qui vient au-dessus de ça, qui est en train de toucher notre peuple. Je ne voudrais pas vous parler spécialement de ça, moi. C'est quoi, Sidi? Je ne vais pas vous parler du travail ce matin. Je ne vais pas vous parler du travail. On parle beaucoup trop du travail. Il faut lâcher le travail, il faut lâcher le travail. Tu sais ce que tu dois faire. Mais je voudrais vous parler de d'autres choses ce matin. Je voudrais vous parler de ce qu'il y a dans le foyer que tu as besoin de lâcher prise. Tu existes, elle aussi, elle existe. Ma soeur, tu existes aussi, toi. Lui aussi, il existe. Tu n'es pas seul dans le foyer. Tu veux t'épanouir dans ton foyer? Vous voulez vous épanouir dans votre foyer? Il faut lâcher prise. Tu n'es pas compris dans le foyer. Tu ne peux pas être compris, tu lâches pas prise. Tu ne peux pas être compris, tu lâches pas prise. Tu veux être épanoui? Lâche prise. Mais ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire quoi? Ah ben alors j'ai marqué ça, je vais vous le dire ce matin. Parfois on souffre, on n'est pas compris. On prie pour que le Seigneur nous éclaire, alors qu'on a tout compris. On demande que Dieu nous parle, alors qu'on sait ce qu'il faut faire. Quand tu pars où? Tu pars toujours dans la même direction. Quand tu vas dans un endroit, tu vas toujours pour toi. Quand tu pars dans une direction, c'est toujours pour toi. J'ai marqué ça, il y en a peut-être qui vont sourire ce matin, mais je vais le dire. Quand tu invites les gens, tu invites toujours les mêmes. Ceux qui te plaisent. Tu ne demandes jamais à elle ou à lui qui c'est qu'il faut inviter. Tu fais toujours tes invitations. Tu as toujours les mêmes conversations. Tu ne sors pas de ton petit cercle. Tu veux t'épanouir? Il faut lâcher prise. Il faut changer les choses. Amen. Je ne m'attendais pas à un message comme ça ce matin. Écoutez, je vais vous donner ce que j'ai. Parfois, il y a des gens qui pensent que pour être épanoui, il faut partir à 20 000 km. Écoutez, je vous fais une confidence, je suis parti en Argentine. Je suis parti en Argentine avec une équipe de frères où le Seigneur avait mis sur mon cœur une direction. J'avais besoin de le vivre, ça faisait quelques années en arrière. Et le Seigneur m'avait montré qu'il fallait que je parte avec une équipe de frères que je ne connaissais pas. Jamais vu, jamais connu, rien du tout. Et le Seigneur a fait comme un puzzle où il fallait qu'on vive des choses. On s'est retrouvés. Écoutez, ils sont de Bordeaux et de Béziers. Je ne les ai pas vus en France, je les ai connus en Argentine. J'ai pris l'avion de Toulouse, je suis parti en Argentine, on est parti de Bordeaux. On s'est réunis là-bas, on s'est vus là-bas. On a vécu des choses. J'ai voulu obéir à Dieu. Alléluia. Je suis convaincu que ce matin, moi, le Seigneur ne veut pas que tu vas en Argentine. Le Seigneur ne va pas te demander d'aller en Afrique. Mais mes frères, alors c'est quoi? L'épanouissement commence dans ta maison. C'est le premier cercle. Tu as le droit d'être heureux dans ta maison. Vous savez qu'il y a des gens qui fuient la maison pour vivre à l'église? Je partage quelque chose avec vous ce matin. On est des chrétiens et je crois que dans l'église ou le dimanche matin, quand il y a des chrétiens, on peut dire certaines choses. Vous savez qu'il y a des chrétiens, des foyers qui vivent ensemble, et puis que ça soit l'homme ou la femme, hein, ils font tous les réunions. Ils font tous les réunions. S'il y a des 20 réunions par semaine, ils feraient les 20 réunions. Alors moi je vous encourage à faire les réunions. Hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais il faut savoir dans quel but on fait les réunions. Est-ce que tu vas aux réunions pour fuir la maison? Parce que l'homme, il travaille toute la journée. Il rentre, il est fatigué. Vous avez vu, hein? Il est épuisé. Il rentre, il est fatigué, il est épuisé. Il n'en peut plus, il est assis. Et ça commence. Et les conversations commencent. Et puis, on est fatigué de la journée. Et puis, ça commence. Je ne suis pas en train de dire que qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, moi, hein? Je suis en train d'expliquer ce qui se passe. Et puis, ça part. Et on est fatigué. Et on ne s'en sort pas. Et il y a la réunion qui commence. On voudrait prendre une douche, lire un peu la Bible et se coucher. Mais vous savez ce qu'on fait? Je vais à la réunion. Ah oui, tu veux fuir. Tu veux fuir. Tu es à la réunion, tu es assis et tu t'endors. Tu t'endors. Parce que le but de la réunion, c'est pas de rencontrer Dieu, c'est fuir la maison.
Alors moi, je voudrais être à droit dans mes mots, j'ai marqué plein de choses, je ne sais pas si je vais tout dire. Moi, ce matin, le but de mon message, il a une direction. C'est de bénir l'Église. C'est d'encourager l'Église. De changer peut-être certaines choses qui ne fonctionnent plus chez toi. Parce que vous savez qu'il y a des clés qui existent pour ouvrir des portes. Je suis convaincu, moi les frères, vous êtes une équipe. Vous êtes combien de serviteurs engagés ici? Bon, je ne sais pas qui tous les serviteurs ont des clés pour ouvrir les portes. Mais j'en suis sûr qu'il n'y a pas qu'une clé. Il y a plusieurs clés. Même s'il y a plusieurs clés pour ouvrir la porte, mais tous les clés sont les mêmes pour ouvrir la porte. Vous prenez une clé d'une autre maison, vous ne pourrez pas ouvrir ici. Vous pourrez venir avec une clé qui coûte très cher. Vous mettez une clé en or, avec des diamants, avec ce que vous voulez. Vous venez ici, vous ne pourrez pas ouvrir la serrure, parce qu'elle ne fonctionne pas dans la serrure. Chaque clé a été faite pour ouvrir des portes. Et je voudrais te dire ça. Même si ta clé brille, si elle ne rouvre pas la porte, il faut la changer. Il faut que ta clé corresponde avec la porte de ta maison. Et il faut que tu t'adaptes. Il y a des gens qui vont vite, vous savez. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en Slovénie. Et lorsque j'étais en Slovénie, mon foyer, c'était pas facile, parce que ma femme à l'époque ne parlait pas. Mais on avançait. On avançait. On avançait. Et puis il y a un frère qui est venu avec son foyer, et sa femme ne parlait pas non plus. Et ce matin, ma femme est là. Vous savez, je partage avec vous ce matin. Moi, je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Ma femme sait ce qu'elle est, et moi je sais ce qu'elle n'est pas, et elle sait aussi. Frères et sœurs, nous savons ce que nous sommes, et nous savons ce que nous ne sommes pas. On était en Slovénie, ma femme ne parlait pas. Et j'étais avec un foyer que sa femme aussi ne parlait pas. Et sa femme subissait. Je vous ai droit dans mes mots ce matin. Mais je vous dis ça pour vous dire ça. On peut être passé par les deux mêmes situations. On peut vivre les mêmes choses. Et ne pas les exprimer pareil. On les subit ou on fait confiance à Dieu. Il y a des gens autour de toi qui subissent les mêmes choses que toi. Et toi, tu es là et tu voudrais t'épanouir. C'est pas une logique de la subir. Tu as le droit de t'épanouir. Souvenez-vous des espions. Lorsque Moïse envoie les espions à Canaan pour voir la terre promise, il les envoie. Et quand ils arrivent, parce que Dieu avait promis à Moïse, au peuple, lorsqu'il était libéré d'Égypte, il a dit: tu iras prolonger la terre que j'ai préparée pour le peuple. Et quand il les envoie, ils arrivent, ils voient tous les bienfaits. Ils sont deux, ils arrivent. Écoutez, on est deux, on est moi et Coucou, qu'on est ensemble. On voit ensemble les mêmes choses. Vous êtes d'accord avec moi? Quand ils reviennent vers Moïse, ils ont deux versions différentes. Ils ont deux versions différentes. Le premier, il parle. Et il dit: voilà, je suis arrivé et j'ai vu des géants, des hommes de guerre, des hommes qui sont très forts, habitués au combat, mais on va à la mort là-bas. C'est impossible. Puis il y a l'autre qui est à côté de lui, il prend la parole, il dit: oui, c'est vrai, mais je vais te dire ce que j'ai vu moi. J'ai vu du fruit en abondance. Des grappes tellement grandes de raisins où il faut 2 hommes pour les porter. Frères et sœurs, on peut être ensemble et pas avoir la même vision des choses. Je voudrais vous dire ça. Il y a ceux qui suivent la vision des autres et il y a ceux qui veulent vivre des choses. Tu as le droit de vivre des choses. Tu as le droit de t'attacher à ce que Dieu t'a dit. Tu as le droit d'être épanoui avec Dieu. Il y a 2 hommes dans la parole de Dieu, je passe vite. Il y a des hommes dans la parole de Dieu. Ces 2 serviteurs de Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les épreuves sont faites pour souffrir. Mes frères, l'épreuve, c'est triste ce que je dis là. Elle est faite pour souffrir. Mais quand on a Dieu, on a de l'espérance. Et il y a 2 hommes dans la parole de Dieu, c'est Paul et Silas. Ils évangélisent. Je voudrais dire ça en passant à l'église. Si tu prends tes guitares avec une équipe de chrétiens, on l'a fait nous, chez nous, à la Marthe. On était une petite équipe. Et on est rentré dans les terrains.
Vers les inconvertis. On faisait les réunions avec les frères, on était à l'église. Et quand on était avec les frères dans l'église, on était quelques chrétiens, ça marchait, ça marchait. Puis un jour, dans le local qu'on louait, avec les frères, on a dit, faut plus. Faut plus. Faut plus. Tu voudrais pas vivre plus? Amen. On s'est vu avec les frères, on a dit, on prend les guitares, on rentre dans les terrains. Vers les inconvertis. Allez, on a pris 2 voitures. On était 2-3 frères, des musiciens, des chanteurs. Et on est rentré dans les terrains. On est rentré dans les terrains. On a rentré les gens qui étaient sur nous. On n'était pas annoncés, hein. Du monde qu'on connaît, qui ne sont pas chrétiens. Et il dit, vous voulez quoi? On a rentré très simple. On dit, écoute, on voudrait te chanter un cantique. Alors certains rigolaient, d'autres moins. Certains n'ont pas voulu nous recevoir. C'est pas grave. On a continué. On a commencé à chanter. On a commencé à faire des cantiques, à chanter, à prêcher, à faire. Frères et sœurs, si vous sauriez le réveil qu'a pris. Amen. Si vous sauriez ce qui s'est passé. Et Paul et Silas, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont en train d'évangéliser, ils sont en train de prêcher dans la ville, dans la rue, ils sont en train de le faire. Et puis ça dérange. Je voudrais te le dire, quand tu fais la volonté de Dieu, ne sois pas choqué que ça dérange. Quand tu veux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, les hommes, c'est, tu ne vas pas y aller comme eux. Quel honte. Tu ne vas pas faire comme eux. Laisse faire, ils t'ont pas besoin. Ils sont déjà 10. Tu ne vas pas y aller. Vous savez que j'ai jamais compris, moi, je fais une petite confidence, j'ai jamais compris, moi, quand il y a une équipe qui veut le chanter, par exemple, on appelle la chorale, alors, je parle de chez moi, il y a un chrétien qui est venu vers moi, il m'a dit, t'as vu, nous on a une petite église, on a une belle chorale, et puis quand les frères viennent pour chanter, parfois on a des frères, ils sont 20, 25, 30, et puis là ça chante, puis il y a un frère qui est venu vers moi, il m'a dit, tu sais, je voudrais moi chanter avec eux, mais ils sont pleins. Pourquoi y aller? Ils sont pleins. Et puis simplement je lui dis ça. Donc toi, les autres sont bénis pour toi alors. Il dit comment? Ah oui, les autres sont bénis pour toi. Je dis, tu sais le mieux. J'ai dit ça avec beaucoup d'humour, vous l'avez compris, hein. J'ai dit, si ta femme vient à la réunion, t'as pas besoin de venir, toi. Elle vient à la réunion, elle. Et si ta fille, elle chante, ou elle témoigne, t'as pas besoin de témoigner non plus. Vous savez que, frères et sœurs, le diable, il veut nous emprisonner dans ça. Ou il nous fait croire que si les autres font, on n'a pas besoin de faire, nous. Que si les autres, ils y vont, on n'a pas besoin d'aller. T'as le droit aussi, toi. T'as le droit d'être béni. T'as le droit d'exister. T'as le droit d'y aller aussi. T'as le droit de dire un mot. T'as le droit d'avancer. T'as le droit d'exister. Paul et Silas, ils sont là. Et puis, ils commencent à évangéliser. Et puis, ils se retrouvent dans un endroit où ni vous ni moi voudriez y être. Mais parfois, à cause de la vérité, on est exposé à ces choses. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais d'une certaine manière, à des persécutions, oui, je crois. Ils se retrouvent en prison. Ils sont en train d'annoncer un changement pour suivre Dieu. Il faut changer. Et eux sont en train de l'annoncer. Pour vivre la vie de Dieu, il faut changer. Et eux, ils sont en train de l'annoncer. Et ça dérange. Et ils se retrouvent en prison. Et quand ils sont dans la prison, ils commencent à faire quelque chose qu'on ne fait pas en prison. Ce qu'eux font en prison, on ne peut pas le faire. La prison, elle a été construite, vous savez pourquoi? Pour souffrir, pour subir, pour être malheureux, pour pleurer. Un jour, j'écoutais à la télé un homme, un directeur de prison qui disait, vous savez, aujourd'hui on essaye de faire des prisons confortables. Et lui, il était opposé à ça. Il disait, une prison n'est pas confortable. Une prison est construite pour que ceux qui y rentrent ne veulent plus y rentrer. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui se sentent bien dans leur prison. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne dérangent pas de vivre en prison. Et il y a des gens où plusieurs fois on pourrait leur expliquer, mes frères, sœurs, tu vois pas que ça va pas?
Tu vois pas que tu peux pas être heureux comme ça? Il faut que tu changes. Et puis cette personne-là en question, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé moi, hein, d'expliquer à la personne et de dire ça, et puis que la personne en face de moi m'écoute par politesse. Mais vous parlez, ça rentre là, ça sort là. Parce qu'elle est heureuse, comment elle croit être heureuse. Mais on le voit dans les situations difficiles. Si on est heureux ou pas. Et eux, ils font quelque chose qu'on ne fait pas en prison. Ils chantent. Frères et sœurs, on ne chante pas en prison. On pleure. On crie. On se lamente. Et eux chantent les louanges de Dieu. Ah ben, je voudrais vous dire ça. Si vous êtes attaché à Dieu et que vous dépendez de Dieu, en prison, vous chanterez. Amen. Si vous êtes accroché à Dieu dans l'épreuve, et si vous dépendez de Dieu dans les épreuves, dans la prison, vous adorez Dieu. Et Dieu fera ce qu'il doit faire. Parce qu'il est fidèle pour accomplir ce que lui il a promis. Il fera trembler les portes. Plus que ça, il ouvrira les portes. Et il commence à ouvrir les portes. La lumière apparaît. Les portes s'ouvrent. Et les prisonniers qui dormaient vont se réveiller. Est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Ne sais-tu pas que ta prison a un but? Dans l'épreuve que tu te trouves, dans les problèmes que tu te trouves, c'est pour éclairer ceux qui sont dans la nuit. Un chrétien doit éclairer ceux qui sont dans la nuit. Vous trouvez ça normal, vous? Qu'un chrétien qui vit à côté d'un païen, où le païen il est plus heureux dans l'épreuve que le chrétien, où il exprime plus pratiquement de réconfort, où il s'accroche plus à ce qu'il possède, qu'un chrétien doit s'accrocher à Dieu. Je ne trahis pas de secret, mais ça s'est déjà vu, mes frères. Dans une famille. Alors je voudrais être à droit dans mes mots ce matin. Et s'il y a des choses à rectifier, il faut le faire ce matin. Les épreuves qui ont frappé des familles. Il y a des inconvertis, il y a des chrétiens. Et quand on parle avec les chrétiens, ils sont plus détruits que le païen. Frères et sœurs, on doit avoir une espérance. L'espérance ne trompe pas. Elle vient de Dieu. Rappelez-vous de l'histoire de Paul. Dieu va parler à Paul, apôtre. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, vous le lirez. Où le Seigneur va parler à Paul, il va dire, Paul, tu vas beaucoup souffrir. Le Seigneur annonce sa couleur. Vous savez que le Seigneur a toujours dit la vérité pour l'Église. Hein? Il n'a jamais fait croire à l'Église que l'Église ne passerait pas de problème. Hein? Ceux qui vous disent ça, je m'excuse, hein, c'est n'importe quoi. Jésus l'a dit. Il a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Et le Seigneur va parler à Paul. Écoutez bien. Il va dire, Paul, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas être fouetté. Tu vas être mis à mort. Laissé pour mort. Vous le lirez dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Où le Seigneur, il annonce la couleur à Paul. Il ne lui fait pas croire que tout va aller bien. Il va lui parler d'une vie de souffrance. Mais vous lirez aussi plus loin, dans les Corinthiens, où le Seigneur, il va faire quelque chose avec Paul. Vous savez ce qu'il fait? Il le prend et il l'amène au ciel. Amen. C'est le seul moyen pour tenir dans l'épreuve. C'est avoir la vision du ciel. Amen. Pour tenir dans les épreuves, vous ne tiendrez pas dans l'épreuve si votre vision n'est pas sur le ciel. Et quand Paul parle, il dit, je connais un homme. Vous le lirez. Je l'ai marqué. Si je le retrouve, je passe vite, hein. 2 Corinthiens, chapitre 12. Vous le lirez. Il dit, je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel. J'ai vu et j'ai écouté des choses ineffables qu'on ne peut pas exprimer avec le langage humain, qui n'existe pas sur la terre. Je l'ai écouté, je l'ai vu. Et c'est grâce à ces choses que Paul a tenu. Amen. Frères et sœurs, les gens qui ne tiennent pas, c'est les gens qui ont le regard trop sur la terre. Tu ne pourras pas avancer, t'épanouir et tenir si ton regard est trop sur la terre. Amen. Tu as besoin d'avoir le regard sur le ciel. C'est le seul moyen pour tenir. Parce que oui, les épreuves existent. Oui, les difficultés existent. Et le Seigneur annonce la couleur.
J'ai regardé ça, j'ai vu ça, le troisième ciel. Quand on lit dans les Écritures, on voit que Enoch, vous connaissez Enoch dans la Bible, question de lui dans le livre de la Genèse. Enoch marcha avec Dieu 365 ans. C'est pas 10 ans, hein, ouais. Vous savez, il y a des chrétiens, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont chrétiens. Béni soit Dieu. Moi, ça va faire un peu plus de 30 ans que je suis chrétien. Bon, j'ai rencontré le Seigneur, j'étais très jeune. Je me suis baptisé, j'avais 16 ans. J'ai rencontré le Seigneur très jeune. Mais j'ai tellement encore besoin d'apprendre. Tellement encore besoin d'apprendre. Enoch marcha avec Dieu 365 ans. Je ne sais pas s'il y en a au milieu de nous. Écoutez ce qu'il dit. Il ne le fit plus parce que Dieu l'ait pris. Je voudrais vous dire ça. Vous voulez partir avec le Seigneur? Ah, je voudrais le redire, je voudrais que l'Église réponde. Vous voulez partir avec le Seigneur? Il faut marcher avec lui. Il ne faut pas avoir marché avec lui. Il faut marcher avec lui. Il ne le fit plus parce que Dieu l'a pris. Et vous savez où il l'a amené? C'est marqué, vous le lirez. 3e siècle. Dieu est en train de montrer à Paul où l'Église va aller. Dieu est en train de montrer à Paul où l'Église va aller. Je voudrais vous dire ça. L'Église va au ciel. Et c'est pas parce que tu le dis, c'est parce que tu le vis que tu iras. Excusez-moi des mots ce matin. Beaucoup ont dit des choses. Et aujourd'hui, on se tourne, on ne les voit plus. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. C'est Jésus qui le dit. Jésus le dit à un auditoire qui promettait beaucoup. Ne promettez pas beaucoup. Agissez plutôt. Il y a celui qui parle avec beaucoup de théories. Je me souviens d'un copain un jour. Un copain, même un petit cousin à moi, lorsqu'il parlait, quelqu'un qui ne le connaissait pas, on aurait pu penser qu'il a fait 3 fois le tour du monde. Il connaissait la géographie du monde entier, les capitales, combien de populations dans le monde. Écoutez, en géographie, un bâtard. Il n'a jamais sorti de chez lui. Jamais sorti de son village. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien de connaître. Je vous encourage à connaître la Bible. Il faut lire la Bible. Je voudrais juste dire ça aussi, entre parenthèses. Un chrétien qui lit la Bible, c'est normal. On n'a pas besoin d'être pasteur pour lire la Bible. Un chrétien, il lit sa Bible. Amen. Mais entre lire et vivre, c'est encore d'autres choses. Un chrétien ne se contente pas de lire, il cherche à vivre. Je voudrais vous dire ça. Le Seigneur a permis que Paul puisse voir ce qui se passe au ciel pour te dire. Et je voudrais vous dire ça et on va prier le Seigneur. Tant que tes regards ne seront pas sur Dieu, tu ne pourras jamais vivre ce que les autres vivent. Mes frères, je viens à la réunion. Frère, je vais à la réunion, j'ai des cantiques, j'ai la Bible chez moi. Frère, je pars en mission. Oui, oui. Est-ce que tu crois dans ce que tu vis? Écoutez, je ferme ma Bible. Est-ce que tu crois dans ce que tu vis? Ou est-ce que tu vis? Ou est-ce que plutôt tu veux vivre ce que les autres vivent? Est-ce que tu suis les autres? Est-ce que tu suis les autres? Vous savez que suivre les autres ne permettra pas qu'on tienne dans les problèmes et dans les épreuves. Écoutez, je ne trahis pas de secret aujourd'hui. On a 250 églises. On est pratiquement 3000 pasteurs. On est, un frère disait, on est dans tout confondu dans le peuple du voyage. Je ne parle même pas des frères sédentaires, c'est des milliards. Mais nous, dans le peuple du voyage, on a à peu près 100 000 chrétiens. À peu près, je ne sais pas. C'est bien, on a bien réussi. Amen. Amen. Et toi, au milieu de tout ça, tu fais quoi? Au milieu de tout ça, toi, tu fais quoi? C'est quoi ton ambition? C'est quoi ton projet? Frère, je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas pasteur. Oui.
Tu as le droit d'être un chrétien béni. Tu as le droit de t'épanouir dans ton foyer. Frère, les épreuves sont là. Demande de l'aide à Dieu. Il est fidèle pour te la donner. Dans l'épreuve, tu peux tenir. Dans l'épreuve, tu peux tenir. Paul et Silas chantaient. Les portes de la prison s'ouvrent. Je dis ça et je termine. Quand ils ont tenu, où les portes sont ouvertes, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas enfuis. Il ne veut pas vivre un miracle à moitié. Quand Dieu est dans l'affaire, le miracle, on le vit parfait. À un moment donné, quand Paul et Silas sont libérés de la prison, le gardien, il est pris de panique. Il faut qu'il meure. Selon l'histoire, les hommes qui sont fuis de la prison, on prenait le gardien qui les gardait et on les mettait à la place. C'était la sentence au gardien qui ne gardait pas bien les prisonniers. Et le gardien pense que les prisonniers sont enfuis. Ben oui, c'est normal. Mettez-vous en prison, les condamnés à mort. Parce que là où ils étaient, dans la prison intérieure, c'était les lourdes peines. C'était les condamnés à lourde peine. Écoutez, ils avaient des chaînes aux pieds. C'était des blocs de bois où on mettait les mains dedans et les pieds. Ils étaient vraiment dangereux, vous savez. Ils étaient vraiment dangereux. Pour eux, pour le peuple, pour les Romains, ces deux hommes étaient vraiment dangereux. Parce qu'on ne met pas des hommes dans les mains de blocs de bois avec des chaînes, alors qu'ils sont déjà dans des cellules, dans la prison intérieure, où il y a des gardes devant. Comprenez bien. À qui on fait ça? À des hommes dangereux. Je voudrais te dire, dans ton épreuve, tu restes un homme dangereux. Je voudrais te dire, dans tes difficultés que tu passes, pour le diable, tu restes une femme et un homme dangereux. Parce que le diable sait que quand tu crieras à Dieu, Dieu viendra. Le diable sait que quand tu demanderas du secours à Dieu, Dieu viendra. Il le sait. Alors il veut essayer de te faire peur. Et de tout temps, c'est ce que le diable a voulu faire à l'église. Le diable a toujours voulu faire peur. Le diable a voulu faire peur à l'église en essayant de montrer l'impossible, ça ne marchera pas, tu ne pourras pas, tu n'avanceras pas. Mais Dieu a dit, je serai avec toi. Dans l'épreuve, je serai avec toi. Vous savez, l'épreuve, ce n'est pas forcément de ne pas avoir du pain à manger. Hein. On peut avoir plein de pain sur notre table et vivre dans l'épreuve. Vivre dans l'épreuve, ce n'est pas de marcher à pied. Hein. On peut avoir ce qu'il faut pour rouler, pour vivre, et vivre dans l'épreuve. Aujourd'hui, vivre dans l'épreuve, plus que jamais, on le voit. On dit que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, la France fait partie des pays où il y a plus de consommation d'antidépresseurs. Et vous savez ce que je me suis aperçu, tristement aperçu, c'est que dans l'église, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prennent des antidépresseurs. Frère, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mes frères, je l'ai vu. Excusez-moi, c'est tard, je voudrais juste vous dire ça et on va prier. J'étais visiter un chrétien. Je monte dans le camping, sa femme prend la boîte, elle la met dans le placard. Je regarde, moi je ne suis pas un connaisseur de médicaments. Je connais le Doliprane. Et là, d'un seul coup, je vois que la femme, vous avez vu quelqu'un qui se balance tout seul. Puis, elle ne sait pas. Elle est là, elle ne sait pas. Et moi je regarde, je dis, ça va ma soeur? Oui, oui, ça va. Puis elle veut sortir. Et puis moi je dis rien, je discute avec l'homme. Et au bout de quelques minutes, l'homme il rouvre le placard, sa femme était dehors. Et il me le confie. Il dit, ne le dis pas à elle, elle ne veut pas. Il faut que tu pries pour elle et pour nous, regarde ce qu'elle prend. Et il me montre des cachets, des exomines, plein de cachets, quelques boîtes de cachets. Il dit, elle prend ça, elle n'arrive plus. Elle ne peut plus, elle n'en peut plus. Et moi je suis là. Et je dis, Seigneur, comment je vais faire? Difficile d'aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Difficile de vouloir prier pour quelqu'un qui ne veut pas prier pour lui, pour elle. C'est vrai. Chrétien. Chrétien. Et je parlais. Et elle a monté. Et je bénis Dieu parce que moi, j'ai rien fait. C'est le mari qui a fait. Il a guetté sur elle. Et il a dit, il faut que tu lui parles. On ne peut plus rester comme ça. Il faut que tu lui parles. Amen. Et elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je m'en sors pas. Le diable me ramène dans le passé.
et j'arrive pas à dormir. Elle avait beaucoup souffert de son enfance, et le diable l'a ramenée dans son passé. Je voudrais vous dire ça, au nom de Jésus. Si le diable veut te ramener dans le passé ou te fait croire que tu ne seras jamais heureux dans l'avenir, c'est un menteur. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureuse. C'est un menteur. La Bible dit qu'en Christ, tout est devenu nouveau. Il pardonne le passé et il te bénit dans l'avenir. On prie le Seigneur ensemble.